The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Yo, 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 salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi et un merveilleux début de semaine. Donc, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et aussi je salue tous mes administrateurs, mes capitaines, salut à vous, merci pour votre support, merci pour votre confiance en moi, sans oublier les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos, à commenter mes vidéos, merci à vous tous la famille. Donc, une autre vidéo statique hier. J'avais pas envie de faire une vidéo et aussi il n'y avait pas vraiment beaucoup de news. Oui, j'aurais pu faire un live stream, etc. Mais tu sais, chaque fois, chaque jour, la semaine passée, j'ai fait pendant 4 jours de suite des streams. Samedi, j'ai fait un stream sur le Discord qui a duré 2 heures. Donc vraiment, c'est trop fatigant et c'est très lourd, tu vois, parce que chaque jour, c'est la même chose. Donc c'est une routine qui est lourde à un moment donné, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, tu as besoin d'un petit 2 jours. Un jour, tu te déconnectes pour que tu reviennes en force. Bref, anyway, donc une vidéo statique pour vous, la famille live. On va parler de Ripple XRP. Plus de 70% de cette vidéo statique, c'est concernant Ripple XRP. Sinon, c'est ça, yeah, ça va être cool. So, n'oubliez pas, avant d'aller plus loin, demain, j'ai un stream sur YouTube à 21h. Donc, demain, ça sera le stream partie 2 Hdoki. Donc, vous avez vu que j'avais fait un stream Hdoki. Les gens ont aimé, les gens ont adoré l'utilité, ils ont adoré le projet. Le cofondateur, il a bien fait ça, il a bien expliqué les choses. Maintenant, on aura demain, à ce qui paraît, le CEO. Donc, le CEO de Hdoki et le cofondateur qu'on avait la dernière fois, donc Anis Fahir, salut à toi. Et on va avoir le CEO David Beaupré. Donc, c'est un anglophone, le mec, mais il y aura moi et Anis en même temps. On va parler, voilà, on va lui parler en français, on va lui parler en anglais. Et bien sûr, on va essayer de traduire pour vous ce qu'il a dit en français, bien sûr. Donc, on va essayer vraiment de faire ça freestyle de la bonne façon qu'il soit, mais vu que la private sale commencera le 31 mars et nous, grâce à Anis Fahir, grâce au cofondateur, on a eu le privilège d'avoir la private sale juste pour nous, ouverte juste pour nous avant tout le monde. Donc là maintenant, demain, la vraie private sale ouvre. Donc c'est pour ça qu'on préfère, pas demain, excusez-moi, après-demain, le 31 mars. Donc c'est pour ça qu'on préfère faire demain un stream pour juste mettre les points sur les i, faire des rappels, reparler encore de Hdoki pour que ça se grave dans la tête, poser d'autres questions et surtout qu'on aura le CEO. Donc, ça veut dire le mec, c'est un gars de Disney. Sûrement, il pourra dire des choses que Anis Fahir ne pouvait pas dire. Whatever. Donc, ça va être cool. Un bon petit 1 heure, 1 heure et demie. Et ça va être un merveilleux mercredi soir. Donc, soyez présents. Et aussi, si vous êtes intéressé maintenant par Hdoki, le lien, il est juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous allez voir le lien si vous voulez participer à la vente Hdoki. Mais si vous venez d'entendre Hdoki, revenez regarder le stream partie 1. Et demain, soyez présents pour le stream partie 2 pour que vous soyez serein et confiant si vous voulez investir sur le projet ou pas. OK? Donc voilà. Sinon, le Decent Biometric Wallet, si tu cherches un cold wallet, tu ne sais pas lequel choisir, Ledger ou Decent, je te conseille le Decent. De 1, tu économises $50 en cliquant sur mon lien. Donc au lieu de $159, c'est $109. Et en plus de ça, tu peux sécuriser tes XDC. Ledger, tu ne peux pas. Tu peux interagir avec Flare Network et Songbird Network. Ledger, tu ne peux pas. Tu peux ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Le Ledger aussi, tu peux. Empreinte digitale pour une sécurité maximale. Le Ledger, tu ne peux pas. Donc, c'est vraiment cool comme cold wallet, meilleur que Ledger, à mon avis. Donc, je vous le conseille. Je vous invite à cliquer sur mon lien. C'est une façon de me supporter et c'est une façon pour toi d'économiser. Donc, c'est $50 au lieu de c'est $109 au lieu de $159. OK? Sinon, pour Patreon, les gars, vous connaissez la cassette, vous connaissez la chanson. J'ai pas trop. Je vais pas passer du temps dessus. Le Discord, tu veux grandir, tu as besoin, pas tu as besoin, tu as envie de faire, tu as envie d'intégrer une famille qui n'arrête pas de grandir, qui n'arrête pas d'évoluer, qui n'arrête pas de. J'arrive même plus à trouver les mots tellement que cette famille, cette communauté me rend fou. Vraiment, me rend fou positivement, dans le sens que
moi, je rentre dans le Discord, je me dis, mais putain, le truc, il roule tout seul. Je n'ai même pas besoin d'être là. Moi-même, je suis une valeur ajoutée. Tu sais. Mais le Discord roule tout seul, décentralisé, comme XRP Ledger. Comme automatique, là, le truc, là, tu vois. Donc, anyway, je vous conseille vraiment le Discord. Magnifique place. Et en plus de ça, le 1er avril commencera. Donc, ça serait le meilleur moment d'intégrer le Discord au début du mois d'avril. Pourquoi? Parce que tu auras le mois complet pour profiter, voilà, de ton abonnement. Tu pourras visiter tous les salons, tu pourras lire tout ce qu'il y a. Donc, tu pourras vraiment prendre ton temps. Et là, si ça t'intéresse, tu restes avec nous l'année au complet ou bien le mois prochain, etc. etc. Si ça ne t'intéresse pas, ben, au moins, tu as payé le 12 $ et dès que le mois finit avril, tu te casses. Mais au moins, tu auras une idée de quoi on parle. OK? So, ça, c'est numéro un. Sinon, si tu es content après le mois d'avril et tu veux vraiment rester avec nous, ben, si tu restes l'année au complet, tu auras un 10% de rabais. OK? Sinon, toi qui me suis depuis très longtemps, ou bien toi qui viens d'arriver, tu ne connais pas, le live stream, il est pour vous. Toi qui me suis depuis très longtemps, donc tu n'as pas besoin d'un live stream avec moi parce que tu me connais, tu connais déjà le game. Je pense que voilà, tu t'es bien fait éduquer. Mais si tu connais un ami, un membre de la famille ou n'importe qui veut la même éducation que toi, la même vision que toi, la même mentalité que toi et tu veux vraiment l'aider, invite-le à prendre un live stream avec moi. Ou bien, si toi tu es nouveau et tu viens de tomber sur ma chaîne ou n'importe, viens prendre un live stream avec moi pour te guider, pour te donner les meilleurs investissements, pour te dire quoi faire. Parce que je l'ai fait en 2021, ça a marché, j'aimerais le faire en 2022. Donc le lien de Patreon, il est juste en dessous de la vidéo et le lien de Decent Biometric Wallet aussi, il est juste en dessous de la vidéo dans la description avec le lien de HDoki si vous voulez participer dans la vente privée. OK? Donc, ouais, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est sur YouTube, n'oubliez pas à 21h. Donc, le premier article, Ripple identifié comme opportunité de paiement aux côtés de Circle par Goldman Sachs. Donc, bonne nouvelle, nice, c'est sorti le 28 mars. Donc, le rapport met en lumière RippleNet, un réseau de fournisseurs de paiement institutionnels. Donc, hey, on n'a pas besoin d'attendre Goldman Sachs pour voilà, nous confirmer que Ripple est une opportunité de paiement. Ripple, c'est l'opportunité de paiement. Ce n'est pas comme une opportunité de paiement. C'est la seule opportunité de paiement qui va changer le monde du paiement dans le monde. That's it, that's all. Le rapport met en lumière RippleNet, un réseau de fournisseurs de paiement institutionnels. Un récent rapport de la division Investment Banking de Goldman Sachs, Overview of Digital Assets on Blockchain, identifie Ripple comme une opportunité de paiement aux côtés de Circle, une technologie de paiement peer-to-peer. Circle, c'est elle qui est derrière USDC, et de Coinbase. Coinbase, my bad, ce n'est pas un truc de paiement, je suis vraiment désolé. C'est un wallet de la merde qui fait chier, mais il y a meilleur que lui. Mais Circle, OK, ce n'est aucunement comparable avec Ripple parce que Ripple, c'est un réseau, c'est une compagnie de software, elle vend des logiciels. Circle, c'est un autre truc, c'est un autre délire. Mais bon, le fait qu'ils soient ensemble, OK, c'est bien, mais tu ne peux pas comparer Ripple avec Coinbase et Ripple avec Circle, ça n'a aucun rapport. Le rapport met en évidence RippleNet, un réseau de fournisseurs de paiement institutionnels comme les banques et les services de transfert d'argent qui utilisent des solutions construites par Ripple. Donc, alors que la présence de la cryptographie dans le grand public grandit de plus en plus, le secteur financier poursuit sa marche vers la cryptographie. Auparavant, Warren Buffett, un critique de crypto bien connu, avait investi $1 milliard dans Nubank. Nubank, c'est un partenaire de Ripple, une banque numérique brésilienne spécialisée dans la crypto-monnaie. Binance a également annoncé des plans pour un nouveau processeur de paiement qui permettra aux clients d'utiliser des actifs numériques pour effectuer des achats au détail. Les publicités de sociétés de cryptographie telles que Coinbase et FTX peuvent désormais être repérées partout sur les sites sportifs et plus tôt cette année, l'industrie a organisé une prise de contrôle virtuelle du Super Bowl. Comme indiqué précédemment par YouToday, le légendaire footballeur David Beckham est entré dans la metaverse en tant qu'ambassadeur de la blockchain. Un fil conducteur traverse tout cela, l'intérêt croissant des consommateurs pour la crypto-monnaie. Incroyable, c'est fou, c'est fou. C'est comment entre 2017 et 2022, comment ça a changé? Mais ça a changé rapidement, je ne vais pas vous mentir les gars, la vérité, ça a changé rapidement. Oui, c'est 4 ans, mais c'est rapide. Ça a été fait rapide le changement. Yo, tout le monde en parle. Il y a même Migos. Ils ont sorti maintenant un beat qui s'appelle Crypto. C'est mort là maintenant, on montre des ledgers dans des vidéoclips. Tout le monde parle de Metaverse. Tout le monde parle de crypto. Tout le monde parle de ça. C'est mort. C'est mort. C'est que le début. C'est que le début de l'adoption. Là, on est dans le début de l'adoption. C'est magnifique. Une transition croissante vers les paiements basés sur la blockchain. Un récent rapport Ripple Insight note qu'une enquête de Cornerstone Advisors a révélé que parmi les consommateurs qui détiennent déjà des cryptos, 60% d'entre eux utiliseraient certainement leur banque pour investir dans des crypto-monnaies. En outre, un rapport de Payment.com a révélé que 70% des millénaires et 80% des propriétaires de crypto de la génération Z souhaitent l'utiliser pour effectuer des achats sans contact. Les pays d'Asie et du Pacifique se sont hissés au sommet du monde en offrant des paiements instantanés à l'aide de systèmes bancaires numériques. La PAC s'est hissée
fixé à la tête du secteur des services bancaires numériques ces dernières années, représentant 20% des quelques 250 banques numériques dans le monde. Incroyable. Yeah, c'est magnifique, bonne nouvelle. Et ça, venant encore une fois de Ripple, c'est sorti le 28 mars 2022, la prochaine évolution dans la cryptographique pour les entreprises. C'est la folie de mars, 3 semaines, 136 équipes et 2 championnats universitaires de basketball. Bien qu'il n'ait pas de pénurie de talents de promesses sur le terrain, ce sont souvent les programmes éprouvés par les entraîneurs les plus expérimentés, les joueurs les plus expérimentés qui sont les favoris. Ils l'ont répété 2 fois, expérimenté. Il en est de même en crypto. Il y a beaucoup de battage médiatique et d'activités dans l'arène. Mais en fin de compte, ce sont les entreprises éprouvées et leur équipe de clients et partenaires de pointe avec l'expérience, le savoir-faire de l'industrie et les ressources techniques qui offrent les plus fiables solutions. Beaucoup de choses se sont passées au cours de la dernière décennie. 10 ans, 55 pays et des centaines d'institutions financières. C'est la ligne de statistiques de Ripple, un crypto triple-double rare. 10 ans. Depuis 10 ans que la crypto existe, si tu veux. Ouais, non, 10 ans. Qu'est-ce que je dis depuis? Ah non, on parle de Ripple, hein, ouais, on parle de Ripple, 10 ans. XRP Ledger, depuis 2012, on est 2022, 10 ans. Ripple se trouve dans 55 pays. Et là, dans sa poche, des centaines d'institutions financières en ce moment même. Collectivement, il démontre une histoire dynamique d'innovation et de succès dans la crypto et la blockchain. Individuellement, les chiffres représentant des relations clients et partenaires éprouvées et appréciées qui ont contribué à créer l'espace couvrant une gamme variée de cas d'utilisation, de zones géographiques et d'environnements réglementaires. Des partenaires comme Siam Commercial Bank s'appuient sur Ripple pour effectuer des paiements transfrontaliers instantanés et à faible coût en Thaïlande et dans la région en sens large. Avec Ripple, SCB propose des temps de traitement de bout en bout d'une minute, 80 000 transactions mensuelles et 400 millions de dollars en règlement mensuel de versement de personne à personne. Waouh! Et tout ça grâce à Ripple. Et des partenaires comme Nium, un gros groupe, gros partenaire de Ripple, qui utilisent Ripple pour traiter les transactions en temps réel en Asie du Sud-Est et ont été des premiers à connecter la région au couloir de transfert de fonds en Amérique du Nord et du Sud. Fondé en 2014, Nium a été opérationnel sur Ripple en 8 semaines et permet aux clients d'économiser 98% sur les taux de transfert nationaux. Et n'oubliez pas PayPal, la plateforme de services financiers natifs de la blockchain qui a contribué à apporter la solution de paiement de Ripple au marché du Moyen-Orient pour la première fois, permettant un cas d'utilisation réelle pour améliorer les flux de trésorerie entre l'USD et l'euro et fournissant aux clients de PayPal accès à un fonds de roulement supplémentaire pour aider à rationaliser les flux de trésorerie. Innover et itérer sur de meilleures solutions de blockchain. Ces entreprises, ce sont que 3 des nombreuses entreprises qui ont contribué à créer un cercle vertueux d'innovation. Ils n'ont pas mentionné Tranglo, ils n'ont pas mentionné Novati, ils n'ont pas mentionné Mercury FX, ils n'ont pas mentionné Flutterwave, ils n'ont pas mentionné Currency Cloud, etc. Donc, il y a plein de gros partenaires et de gros clients qu'on n'a jamais connus. On ne les voit pas, mais c'est eux qui contrôlent le monde. Anyway, les corridors, etc. pour les paiements. À part les banques centrales. Chez Ripple, dans lequel les expériences des partenaires se traduisent par des apprentissages et des idées qui informent ensuite de nouvelles solutions. Ce sont ces relations qui nous permettent de mieux soutenir nos partenaires alors qu'ils naviguent dans un monde de plus en plus crypté et continuent de découvrir de nouvelles applications et des cas d'utilisation de la technologie. C'est ce cycle qui a contribué au succès de notre solution de liquidité à la demande ODL, qui a désormais une couverture quasi mondiale sur 22 marchés de destination. N'oubliez pas que ODL a été testé en 2016. Malheureusement, ce n'était pas le mot ODL, c'était XRapid. XRapid, ils ont essayé avec R3, 12 banques l'ont essayé. Magnifique, le test était bien, mais malheureusement, la réglementation ne pouvait pas permettre d'utiliser XRapid. C'est pour ça que Ripple est parti et il est revenu avec un nouveau terme qui s'appelle ODL, On Demand Liquidity. Tu comprends? Pour que les gens puissent utiliser XRapid, qui est XRP, sans qu'il soit réglementé pour l'instant, mais pas à son plein potentiel, pas sur toutes leurs transactions. Tu vois ce que je veux dire? Avec la réglementation, ça va être partout. Avec le temps, pas genre sur le coup. Qui a désormais une couverture quasi mondiale sur 22 marchés de destination. Et là, les gens crachent sur 22. 22 marchés de destination. Tu sais, c'est quoi ça? Il a également souligné le besoin de RippleX qui a été lancé en 2020 pour aider les développeurs à s'appuyer sur le XRP Ledger avec du code open source, des outils, des programmes, des applications, de la documentation et plus encore. Crypto pour les entreprises les 10 prochaines années. Récemment, les entreprises nous ont constamment demandé comment attirer de nouveaux clients et créer des flux de revenus à l'aide de la cryptographie, mais sans un engagement majeur en termes de ressources, c'est-à-dire le développement en interne, la gestion des exigences réglementaires, le maintien de la technologie pour suivre l'industrie ou le typique exigence de préfinancement des rails de paiement traditionnels. En réponse, nous tirons parti du succès d'ODL
Toujours ODL, toujours, toujours, toujours. Et de notre expertise dans l'accès à la liquidité sur plusieurs marchés pour concevoir et construire Liquidity Hub. Pourquoi ODL est nécessaire? Parce que le monde a besoin de liquidité. On a un problème de liquidité mondial. Et c'est pour ça qu'on s'attaque aux comptes préfinancés pour libérer 27 trillions de dollars qui va permettre une liquidité fluide, etc., etc. Et non que ça, il faut débloquer le monde, tout marché où il y a beaucoup de liquidité, il faut la débloquer, il faut la rendre rapide, tu vois, atomique, direct. Voilà, ça roule. On demand liquidity, liquidité à la demande, direct. N'importe qui a besoin de la liquidité, boum, direct. C'est rapide. Ce n'est plus genre, ah, on est bloqué, des juridictions différentes, des réglementations différentes. Non, non, un seul level playing field, un seul terrain de jeu. Et ODL qui est partout chez tout le monde a accès à ça. Cette plateforme plug and play permettra aux entreprises de toute taille d'acheter ou de vendre ou de détenir des cryptos en interne ou non ou au nom de leurs clients, sans le temps, les ressources ou les engagements en capital normalement nécessaires pour le faire. Donc, grâce à Liquidity Hub, les banques peuvent se procurer, bien sûr, ils peuvent acheter, voilà, ils peuvent acheter directement de ce produit-là qui s'appelle Liquidity Hub, ce service que Ripple offre pour les entreprises. Donc, une meilleure tarification partout dans le monde qui vient de ce service qui s'appelle Liquidity Hub. Donc, il leur permet de la liquidité sur certains actifs pour qu'eux, ils vendent ces actifs à leurs clients. Hein? Si eux, ils veulent vendre des actifs à leurs clients, whatever, ou s'ils veulent détenir des actifs pour leurs clients. Donc, tout ça va venir de Liquidity Hub parce que Ripple va leur permettre la meilleure tarification et la meilleure liquidité sur plein d'actifs numériques, pas juste XRP. Tu comprends ce que je veux dire? Grâce à une mise en œuvre simple, Liquidity Hub offre un accès à des pools de liquidité. Voilà, des pools de liquidité profonds et exploitent un routage intelligent, des commandes et des algorithmes avancés pour obtenir des prix optimisés pour une variété d'actifs numériques. Avec un tableau de bord tout en un de niveau entreprise, les entreprises disposeront d'un moyen simple et transparent de gérer et de surveiller les transactions. Et surtout, Liquidity Hub offre la possibilité de réduire le préfinancement des comptes de capital, ce qui permet de libérer une partie de ce fonds de roulement à louer ailleurs. Donc, la liquidité qui circule. Brad Chase, directeur principal de l'ingénierie logicielle de données chez Ripple, possède une longue expérience dans la création de produits et de solutions pour répondre aux demandes des clients. Désolé. Volume de paiement et apportant une réelle utilité à nos clients. Désormais, avec Liquidity Hub, nous avons distillé les capacités fondamentales de trading de crypto et de gestion des liquidités dans une offre autonome qui fournira à nos clients un moyen transparent d'apporter à la crypto à leurs utilisateurs finaux. Je suis désolé les gars, parce que je suis essoufflé. Waouh, je suis essoufflé, je dois lire en même temps, là, c'est incroyable, c'est dur. Ok, good. Il y a 10 ans, Ripple était la première entreprise à proposer une solution B2B au niveau de l'entreprise pour tirer parti de la cryptographie comme moyen de résoudre les problèmes de paiement transfrontalier. Depuis lors, nous avons rassemblé une gamme impressionnante de partenaires. Non seulement des partenaires, mais aussi des employés. Je ne vais pas commencer à vous citer les employés ici, mais des employés de BlackRock, des employés de US Treasury Department, des employés de MIT, des employés de Mastercard, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., etc., etc. Tout le monde, vraiment, la Dream Team, elle est avec Ripple. Et de solutions pour aider à propulser l'industrie vers l'avant et à poursuivre la conversation. Maintenant, nous nous appuyons sur cette histoire pour innover une fois de plus au nom de nos clients. Nous attendons avec impatience les 10 prochaines années ensemble. Donc, ça veut dire Ripple, encore une fois, qu'est-ce qu'on comprend? Elle est là pour ses clients. Donc, quand moi je dis que Ripple est là pour le système bancaire, elle est là pour caresser le système financier, l'améliorer, le moderniser, lui donner les outils pour contrer le monstre que eux-mêmes ils ont créé, qui est Bitcoin et les crypto-monnaies décentralisées, etc. On voit clairement, elle les écoute. Donc, ça appuie ce que je viens de vous expliquer. Ça confirme que Ripple est là pour eux. Donnez-moi ce que vous voulez. Regardez dans votre terrain, dans votre écosystème, quel produit vous avez besoin. Nous, on a les technologies pour vous créer tout produit qui va vous aider à vous améliorer. Go! Et parmi ces produits-là, Liquidity Hub. C'est les entreprises, les banques qui en parlent avec Ripple. On a besoin de ça. On ne veut pas juste XRP, mais on veut aussi créer une liquidité à la demande venant de d'autres actifs numériques. Et c'est pour ça Liquidity Hub. You know what I mean? Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique article venant de Ripple. Et n'oubliez pas, tous ces articles sont sur mon site web. Hein. Donc, si vous allez sur Info Crypto, et tout est là, hein, sur mon site web, tout est là. Donc, même si je les lis, tu dis, ah putain, j'ai envie de le relire, etc. Tout est sur mon site web.
Je rate rien. Tout est là. Tout ce qui a rapport avec Ripple. J'ai même enlevé l'info crypto, je l'ai enlevé là. Pour de vrai, c'est trop de travail. Oui, des fois, tu as envie de faire plein de choses, mais c'est trop de travail tout seul. Ramasser tous les articles. Si tu fais que ça, tu dois faire que ça. Tu peux ni faire des vidéos, tu peux ne pas gérer ta communauté, tu peux pas gérer Twitter, tu peux rien faire. Juste une journée au complet, tu pourras, c'est chaque jour en fait. Parce que chaque jour, tu as des news. Et pendant chaque heure, tu as comme 2, 3, 5 follow news qui sortent. Donc chaque fois, tu dois les reprendre, les mettre sur le site web. Et oh putain, c'est un gros travail. Donc anyway, je vais rester comme j'étais avant, calme, tranquille, carré. C'est juste du XRP. Tu vois ce que je veux dire? Actualité XRP. Vous êtes sûr et certain de ne rien rater sur ce site web. OK? Donc, revenons à nos moutons. Voici comment la nouvelle règle proposée par la SEC pourrait avoir un impact sur DeFi et Ripple. La Securities and Exchange Commission des États-Unis, sous la direction de Gary Gensler, continue de maintenir sa position stricte contre le marché des crypto-monnaies. La SEC a proposé lundi une nouvelle règle pour inclure certains acteurs importants du marché en tant que concessionnaires ou concessionnaires en valeur mobilière du gouvernement, ce qui pourrait avoir un impact sur l'espace DeFi, les actifs numériques et Ripple. OK? Un impact sur la DeFi, OK. Les actifs numériques, OK. Mais Ripple, pourquoi Ripple? Ripple, genre directement Ripple. Tu sais, la mentionner à elle toute seule, c'est bizarre. Ça fait aucun sens. Les actifs numériques, parmi les actifs numériques, il y a XRP. Pourquoi mentionner Ripple? Et là, ce genre encore une fois, ce genre de titre, tu as plein de monde qui te fait croire qu'il connaît très bien le game, mais le moment où il lit un titre comme ça, ah non, j'aime pas ça. Tanani, tanana, tanana, tanana. Direct, calmez-vous les gars, calmez-vous, il y a rien, calmez-vous. C'est normal, ça on le sait, Gary Gensler, il veut attaquer la DeFi parce que la DeFi, c'est l'ennemi numéro 1 de la SEC et le système bancaire traditionnel qu'on connaît. Parce que là, on parle de la finance décentralisée. On n'a plus besoin d'intermédiaires. On n'a plus besoin d'aller chez la banque pour ouvrir un compte d'épargne ou ouvrir un compte ci pour gagner. Plus, tu fais tout toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la première menace. Mais les actifs numériques, oui, il y en a plein qui sont des sécurités et des valeurs mobilières, mais la plupart, 60%, c'est des commodités. Même la CFTC l'a dit, parce qu'ils ont une utilité. Mais Ripple, encore une fois, c'est une compagnie. OK, cool. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Elle n'a aucun rapport avec XRP Ledger et XRP. Et aussi XRP Ledger et XRP, on ne va pas le redire encore, ce n'est pas une sécurité. Donc, pourquoi dire que ça sera un impact sur DeFi et Ripple? Waouh, genre, il n'y aura aucun impact sur Bitcoin, il n'y aura aucun impact sur Ethereum, il n'y aura aucun impact sur les autres, mais il y aura un impact sur Ripple. Un bande de chevreuils, je te jure. Wallah, les gens qui écrivent ce genre d'articles-là, je te jure, des fois, tu te dis, mais comment ils réfléchissent? Pour de vrai, c'est incroyable. La nouvelle règle de la SEC attaque DeFi, les actifs numériques et l'ondulation. C'est Ripple. Le 28 mars, la SEC a proposé de nouvelles règles visant à définir plus précisément des termes concessionnaires et négociants en valeur mobilière du gouvernement. En vertu des sanctions, les participants au marché seraient tenus de s'inscrire auprès de la SEC, de devenir membre d'un organisme d'autoréglementation et de se conformer aux lois fédérales sur les valeurs mobilières et aux obligations réglementaires. Good, ok. Donc, tous les gens qui sont sur la DeFi, ça ne m'étonnerait pas de problème. Good, c'est cool. Parce que la DeFi, jusqu'à maintenant, c'est un terrain qu'on ne connaît pas. Il n'est aucunement réglementé. Donc, s'ils demandent aux gens qui sont sur la DeFi, qui grandissent dans la DeFi, de vous réglementer, ça va de soi. C'est normal. Good. Les actifs numériques, on voit clairement que la SEC est en mode bataille avec Ripple. Donc, jusqu'à maintenant, si Ripple gagne l'affaire avec la SEC, la crypto complet gagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est la SEC qui doit s'agenouiller. C'est la SEC qui doit dire à la crypto, après, quand Ripple va gagner, qu'est-ce que vous voulez que je vous mette en place comme réglementation? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas bloquer votre innovation? C'est ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, on parle de DeFi. Et là, cet article, je ne sais pas pourquoi il a ajouté les actifs numériques et Ripple. On parle de DeFi et c'est normal, la DeFi et les acteurs dans la DeFi ne sont pas encore enregistrés. Comme les autres acteurs dans la crypto, comme on voit 18 545 cryptos, tu penses qu'eux tous, ils sont enregistrés? Ben non. C'est pour ça que la plupart, ou ils doivent s'enregistrer, s'ils sont des valeurs mobilières, payer des amendes ou pas, ou non, c'est pour ça que la plupart vont disparaître. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ne peuvent pas payer les amendes. Ils ne peuvent pas. Donc, ils vont dire, c'est quoi? On va juste disparaître. Bye bye. Tu comprends ce que je veux dire? Mais venir et dire Ripple, genre Ripple, c'est le virus de ce monde, c'est le virus de ce marché, c'est le truc qui est vraiment le plus vulnérable. Mais vous êtes fous, vraiment. Pour être précis, la règle sera imposée aux sociétés de négoce pour contre
pour compte propre aux fournisseurs de liquidités, aux teneurs de marché automatisés et aux sociétés assurant la négociation électronique du bon du Trésor américain. Donc, oui, là, je comprends le fait de fournisseur de liquidités parce que Ripple, elle, fournit de la liquidité. Mais ce n'est pas Ripple qui fournit de la liquidité, c'est un réseau qui est privé, un réseau décentralisé dans lequel des participants communiquent entre eux et s'ils ont besoin de liquidité ou faire des règlements, ils utilisent une technologie qui est aucunement contrôlée ni gérée par Ripple, whatever, décentralisée, totalement décentralisée, un ledger universel, ok, sur lequel tu peux prendre tes, créer ta on-demand liquidity grâce à XRP, etc., etc. Donc, ce n'est pas Ripple qui fournit la liquidité. Ripple, elle a juste mis en place une infrastructure qui est décentralisée, mais ce n'est pas elle qui fournit la liquidité. Ce n'est pas elle. Elle éduque les gens sur, voilà, cette technologie, si tu l'utilises de cette façon, tu pourras avoir une demande de liquidité non-stop, à gogo, tanani, et tu pourras communiquer avec si, tanana. Mais c'est pas, je ne te fournis pas de la liquidité. Tu ne vas pas toquer chez Ripple, tac, 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 et Ripple, j'ai besoin de liquidité. Sérieux, man. Des experts de l'espace DeFi, dont l'avocat général de Delphi Digital, Gabriel Shapiro, ont exprimé leur inquiétude concernant la nouvelle règle proposée. Si la proposition est acceptée, la règle pourrait tuer l'innovation technologique de la finance décentralisée. Tu vois, la finance décentralisée. OK? De plus, la communauté DeFi pense que la SEC désignerait les opérateurs DeFi et Bitcoin Lightning Node comme revendeurs enregistrés. La SEC, avec sa nouvelle règle proposée, pourrait également avoir un impact sur Ripple en tant qu'entreprise et sur le procès Ripple contre la SEC, étant donné que la nouvelle règle proposée s'appliquerait également aux actifs numériques considérés comme des titres. XRP n'est pas encore considéré comme un titre. Donc, pourquoi maintenant venir et mettre Ripple? Là, je comprends. Non, c'est même pas fournisseur de liquidité. Ils sont tellement cons. Ils n'ont même pas pensé à mettre Ripple comme un fournisseur de liquidité. Mais même s'ils avaient mis Ripple comme un fournisseur de liquidité, comme je viens d'expliquer, c'est stupide. C'est parce que ce n'est pas Ripple qui fournit de la liquidité. Maintenant, ils ont mis Ripple dans le titre parce que, pour eux, XRP, c'est une sécurité. Il n'y a rien. Pourquoi maintenant venir et mettre Ripple ici dans le même sac? Est-ce que XRP a été déclaré comme une sécurité? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de preuves que XRP, ce n'est pas une sécurité? Oui. Donc, pourquoi maintenant dire, ah ouais, ça... Non, man. Il n'y a pas de sécurité. Donc, tu ne peux pas venir et dire, ouais, ça va être mauvais pour Ripple parce que sécurité. Ben là, maintenant, à cause de ce fucking paragraphe et de ce fucking article, beaucoup de monde vont dire, ah, j'aime pas ça. On est dans la merde. Oh. De plus, si le plan devient loi, les teneurs du marché automatisé AMM et les fournisseurs de liquidités avec des actifs de plus de 50 millions de dollars seront soumis aux exigences d'enregistrement de la SEC. Cela créerait un autre problème pour le fournisseur de liquidités Ripple Labs. Voilà, ouais, ils ont pensé à mettre Ripple fournisseur de liquidités. Incertitude réglementaire et confusion par la SEC. La SEC, par ses propositions régulières de réglementation et ses demandes ambiguës, a créé de la confusion et de l'incertitude sur le marché de la cryptographie. Voilà, elle est censée de protéger les investisseurs. Elle est censée de mettre en place une réglementation et un terrain de jeu, une feuille de route avant même que les investisseurs s'y intéressent. Elle n'a rien fait de tout ça. Et en plus de ça, quand les gens sont très bien investis, c'est là que tu crées la confusion et l'incertitude. De nombreux experts de la cryptographie ainsi que du marché financier pensent que les pouvoirs de la SEC sont trop larges et doivent être limités. C'est vrai, on l'a compris avec cette affaire-là. Trop large. Ils se permettent tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent et n'importe quoi. De plus, bien que le ETF Bitcoin soit approuvé par de nombreux pays, la SEC a maintenu sa position stricte sur les ETF Bitcoin, Grayscale Investment, blablabla. On s'en fout de ça. Bref. Donc, pour moi, cet article ne me fait pas peur. Il n'y a rien. On pourrait dire que le vrai problème, c'est DeFi. Et je vous le répète, c'est un putain de problème pour le système bancaire. Parce que là, on parle d'une finance décentralisée. C'est une finance qui n'est aucunement contrôlée par eux. Donc, c'est pour ça qu'ils aimeraient enregistrer les joueurs dans DeFi, donc les entreprises, etc., pour qu'ils savent qui est en train de jouer, qui est en train de fournir ci, ça. Ça, c'est numéro 1. Mais sinon, pour des Ripple, tant que XRP n'a pas encore été jugé comme une sécurité, ils ont beau à dire ce qu'ils veulent, il n'y a rien. Désolé, ça, c'est du vide. OK? On avance. Et là, comme vous avez vu, même moi, aujourd'hui sur Twitter, là, j'ai démonté la communauté Bitcoin parce que c'est une communauté qui fait honte. Une communauté qui n'a aucune classe. Une communauté qui n'a aucune neurone. Vraiment, c'est triste. Voir des gens qui ont étudié toute leur vie, des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont ci, ça. Mais quand ils arrivent à ce débat-là qui est Bitcoin,
On dirait qu'ils sont jamais allés à la maternelle. On dirait que c'est des orphelins qu'on a trouvés dans une poubelle et ils sont jamais allés à l'école, ils ont jamais utilisé leur logique, ils ont jamais utilisé leur cerveau, jamais. Genre, ils ont toujours eu leur cerveau, leur gueule dans une cuvette de toilette. Toujours. Je comprends pas leur délire. Je comprends pas. Anyway, j'ai démonté tout le monde. Vous pouvez aller le voir sur ma page Twitter. Comment j'ai démonté. J'ai même écrit un bon paragraphe. Pourquoi ça serait bénéfique de changer le code du Bitcoin? Pourquoi? Parce que les gens qui ont créé Bitcoin veulent qu'il reste. Regardez les gars, je vous donne des rappels. David Schwartz, il le dit lui-même. Bitcoin est sous-estimé. Si David Schwartz, qui était l'un des gens qui ont créé le code du Bitcoin, il te dit maintenant, après 10 ans, après 12 ans, qu'il est encore sous-estimé, ça veut tout dire. Comme Brad Garlinghouse, il te dit, je suis bullish sur Bitcoin, ça veut tout dire. Donc ces gens-là, ils veulent un changement pour Bitcoin, ils veulent qu'il reste, ils veulent qu'il continue d'exister. OK? Mais pas comme maintenant, pas le boss de la crypto, non. Bien sûr, sa dominance va baisser, etc., etc. Et d'autres coins vont prendre sa place comme number one, etc., etc. Mais lui, il va toujours exister. Maintenant, pour qu'il continue à exister, pour qu'il continue à garder une valeur en lui, il doit changer de code parce que le monde est en train d'aller vers une finance verte depuis des décennies, depuis très longtemps. Le réchauffement climatique qui n'arrête pas de grandir, les débats sur ce sujet n'arrêtent pas de grandir, etc., etc. S'il continue, s'il reste sur cette direction, il n'a pas de place. Donc, c'est mauvais pour les maxis. Nous, on est là pour eux. Nous, on veut leur dire, yo, voilà la meilleure méthode si tu veux continuer à garder ta fortune, si tu veux continuer à garder ton coin qui t'obsède, voilà, ou je sais pas, ton truc fanatique de ouf, ou je sais pas quoi. Tiens, voilà. Mais il faut changer le code. C'est comme si tu vas chez un médecin et il te dit, check, tu as 1 an à vivre. Là où tu as jusqu'à 2025 à vivre. Mais si on change le code, tu as jusqu'à 2035, 2045, 2050 à vivre. Tu vas faire quoi? Tu vas changer le code. Mais qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Qu'est-ce que les gens s'en veulent? Qu'est-ce que les Bitcoin BTC Max ils ont fait? Ils ont directement démonté Chris Larson. Ils ont directement dit, ah, vous voulez changer le code Bitcoin pour le rendre comme le shitcoin de Ripple. Comment tu peux dire que XRP est un shitcoin et Bitcoin n'est pas un shitcoin? Est-ce que XRP est beaucoup plus rapide que Bitcoin? Oui. Est-ce que XRP il a un réseau beaucoup plus fiable que Bitcoin? Oui. Est-ce que XRP il se fait utiliser en ce moment même pour des paiements transfrontaliers et des règlements atomiques? Oui. Bitcoin? Non. Est-ce que XRP c'est une finance verte? Oui. Est-ce que XRP ne gaspille de l'énergie par transaction comme Bitcoin? Non. Donc, il est où le shitcoin? Pourquoi ils appellent XRP un shitcoin? Parce que c'est un coin qui est fait pour les banques. Mais maintenant, qui est en train d'investir sur Bitcoin? C'est les banques. Qui est en train d'investir sur Bitcoin? C'est le système que ces gens-là n'aiment pas. Et eux, ils sont fiers de voir les gens qu'ils n'aiment pas investir sur Bitcoin parce que Bitcoin est sorti avec l'illusion comme quoi il est contre ces gens-là. Donc, les gens qui aiment Bitcoin et en gardant l'illusion comme quoi il est contre le système et en disant « Yeah! Les banques investissent sur Bitcoin! Yeah! » Mais t'es hypocrite, t'es juste le plus con qui existe sur ce monde. Ça fait aucun sens. Et dire que XRP est un shitcoin quand tu vois des banques et quand tu vois des grandes agences investir sur XRP, tu dis ah XRP c'est un shitcoin. Mais quand tu vois les mêmes têtes investir sur Bitcoin, tu dis ouais yeah. Mais t'es con, t'es juste con. T'es con, t'es juste con. Bitcoin c'est le meilleur système de paiement qui a existé. Ça, personne ne peut le dénier. Personne. C'est vrai. Mais après 2013-2014, ce n'est plus le meilleur système de paiement. Apple Pay est meilleur que lui. Venmo est meilleur que lui. PayPal est meilleur que lui, etc., etc., etc. Donc là maintenant, si on est dans un monde blockchain et on est dans un monde décentralisé, la technologie Proof of Work, dans ces années-là, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, les gens qui étaient vraiment investis là-dedans, ils ont compris que Proof of Work ne peut pas aller très loin. Donc il faudrait un deuxième joueur qui est meilleur, qui va donner de la confiance et qui va améliorer le vrai système financier. C'est pour ça que Ripple a été créé, c'est pour ça que le XRP Ledger a été mis en place en 2012, et c'est pour ça. Donc il est où le shitcoin ici? Bitcoin. Et même nous, on va même pas insulter Bitcoin comme un shitcoin, on s'en fout. Nous, on veut qu'il continue à exister parce que c'est une valeur, on parle de l'internet de la valeur. Continue à exister avec plaisir, reste mon ami, on t'aime, go.
On t'aime parce que tu viens des mêmes personnes qui ont créé le coin que j'aime. Avec plaisir. Donc, tu es mon ami, je t'aime avec plaisir. I love you. Mais les autres, ils ne comprennent pas l'histoire de la crypto et qui a mis en place la crypto. David Schwartz, Jim McCaleb, Arthur Brito, Chris Larson. Ces quatre-là, c'est eux qui ont tout commencé since day one, depuis le premier jour. Soit contre moi, soit avec moi, j'en ai absolument rien à foutre. Juste reste ferme dans ça. Oui, la crypto, elle existe depuis très longtemps avant même que ces gens-là soient nés. Mais ces gens-là, c'est eux qui ont mis la crypto à nos portes. That's it, that's all. OK? Donc, anyway, là, ici, on voit Greenpeace et le cofondateur de Ripple propose un changement de code Bitcoin. C'est nécessaire. C'est très nécessaire. Le code Bitcoin pourrait subir des modifications à la suite d'une campagne menée par le cofondateur de Ripple et Greenpeace. La Chine a récemment interdit aux crypto-mineurs d'opérer dans le pays. L'impact environnemental néfaste de Bitcoin montre un nouvel assaut. Le cofondateur de Ripple, Chris Larson, a collaboré avec Greenpeace et d'autres groupes climatiques dans le but de proposer des modifications à la base de code Bitcoin qui, selon eux, seront plus respectueuses de l'environnement. Clair. Donc ça, si moi j'étais un Bitcoin maxi et j'entends ça, je devrais être heureux parce que ça montre que Bitcoin est là pour rester. Parce que s'il n'y avait pas cette nouvelle, d'un autre côté, quand tu vois la communauté XRP qui te dit ouais, Bitcoin va disparaître, tanani, tanana, tanana, crois-moi, je suis sûr que tu es chez toi dans un petit coin en train de pleurer. Ah putain, merde, XRP va prendre notre place. Mais là, quand tu vois ça, tu dis mais Bitcoin va toujours exister. Bitcoin va toujours rester là. Donc ça, c'est une bonne chose pour toi. Juste qu'il va continuer à rester là, mais il va intégrer le vrai système qui est en train de se mettre en place, un système vert, une finance verte. Aussi simple que ça. Mais bien sûr, XRP sera toujours le boss, bien sûr, parce que c'est lui qui va être toujours utilisé pour les règlements, paiements transfrontaliers, etc. Mais Bitcoin, encore une fois, c'est une valeur comme n'importe quel stablecoin, comme n'importe quel token tokenisé, comme n'importe quel crypto, n'importe quelle devise fiduciaire, ça reste une valeur. Et l'Internet de la valeur ne filtre pas quelle valeur elle va transacter ou pas. C'est toute valeur. N'importe quelle valeur qui peut se faire, qui peut bouger de point A à point B sur l'Internet, c'est une valeur. Ripple la prend en charge. Le protocole de Ripple la prend en charge. L'écosystème de Ripple la prend en charge. OK? Donc, on ne va pas trop passer de temps dessus, mais vous connaissez l'histoire du Bitcoin avec son énergie, tanana, tanana. Donc, c'est une bonne chose. Mais Twitter, la preuve que Twitter, c'est une spot de merde. Vous ne devez pas trop passer du temps dessus. Arrêtez de lire les commentaires, arrêtez de lire des gens, arrêtez de suivre des gens avec 100 000 et 200 000, je sais pas quoi, de followers. Jeremy Hogan, tu lui poses des questions sur XRP, il ne sait même pas comment ça se passe XRP. Tu lui poses des questions sur XRP Ledger, il ne va même pas savoir comment t'expliquer le XRP Ledger. Mais le mec, il a 200 000 followers. Et quand il parle de XRP, quand il te parle de Ripple, tout le monde l'écoute et tout le monde lui donne des likes, tout le monde lui donne des retweets. Quand toi, tu es nouveau, tu vois, tu te dis, shit, ce gars-là, il connaît très bien. Tu vois, il y a plein de The Bearable Bull. The Bearable Bull, tu lui parles maintenant, il ne sait même pas c'est quoi un bear market et un bear trend, un bull market et un bull trend. Il ne sait même pas c'est quoi. Et le mec, quand il parle, il fait des vidéos par 3000 likes, 4000 likes, les gens retweetent, fuck, wow! Le mec, il connaît son game. Plein de monde, plein d'influenceurs et plein de gros gars. Pourquoi ils ont une audience de ouf? Parce qu'ils ont commencé en 2017. J'allais commencer en 2017, mais je n'avais pas confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal, pas de problème. Mais c'est juste le fait qu'ils sont là depuis 3 ans, 4 ans, ils ont ramassé toute cette audience et tu penses qu'ils disent des vraies choses. Mais non! Même le rap, le WRA, le gars là que j'aime sur Twitter, là, avec, le profil de vieux, même lui, quand des fois tu lis ses tweets, il n'a pas une folle compréhension du système. Il est là, des fois il pose des questions, ah je ne sais pas si XRP sera utilisé, mais t'es con quoi, RippleNet c'est XRP, RippleNet a été créé pour XRP, donc XRP éventuellement il va se faire utiliser. Juste pour vous dire, les gars, XRP All, Crypto Airy, elle ne cherche pas, Crypto Airy elle reçoit, elle te présente les trucs, il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça les gars, arrêtez de suivre Twitter, arrêtez, ou bien tu fais tes recherches toi-même, ou bien voilà, tu filtres les bonnes personnes qui disent les bonnes choses. Même s'il y a des gens qui n'ont pas une bonne compréhension de l'écosystème, mais s'ils donnent de la bonne information, good, il n'y a pas de problème. Mais juste pour vous dire, Twitter, 90% sont des imitations, des fakes. Personne ne connaît absolument rien. Ils sont là avec leurs tweets, tout le monde like, wouh. Ils sont obsédés par faire des tweets.
Comme Anderson, je sais pas quoi, Anderson L avec le profil bleu, la bleu ciel. Par jour, le mec, 28. Et quand tu lis ces tweets, tu dis, mais qu'est-ce que t'as là? Quand t'étais obsédé par les fucking likes là, c'est quoi? T'es addict? T'es accro quoi? Comme relax, man. Mais anyway, bref. Mais Chris Larson, le pauvre, il s'est fait démonter. Et c'est pour ça, moi, j'ai démonté la communauté Max et allez vous faire foutre, bande de corps. Mais ils sont là pour les aider, ils sont là pour les garder en vie. Et là, tu viens et ouais, mais vous voulez rendre Bitcoin comme un shitcoin, comme XRP. What the fuck, man? Ferme ta gueule, t'es fou, quoi. XRP, il n'y a rien qui pourrait arriver à la cheville de XRP. Donc, stop, man, just stop. Anyway, on avance ici. Et là, en parlant du Bitcoin, on voit ici Bitcoin, 50 000 personnes sont prêtes à tout quitter pour vivre sur Satoshi Island. Waouh, waouh, wallah, les gars s'en foutent. Sur la tête de ma mère, il y a des fanatiques sur cette planète. Mais il y a des fanatiques dans tout, dans les religions, dans tout. Mais là, c'est 50 000 personnes dans une île. Bien, j'imagine même pas comment cette île va être. C'est où? C'est à côté des Fidji. Shit, pas loin là. Pacifique là. Waouh. Ah ouais, genre il y aura ça dans la ville. Ah ouais. Ah ouais, même une vidéo. On va regarder la vidéo, on va lever le son. On va voir la vidéo de quoi ça a l'air. Set NFT Land Collection. Donc il y aura des NFTs. Ah ouais, il y aura des. C'est vraiment. Comme c'est vraiment. C'est un vrai projet. Each block is divided into 10 NFTs. Ok. Déjà 50 000 demandes de citoyenneté. Waouh! Le cap a été fixé à 21 000 habitants en référence au maximum de Bitcoin sur la blockchain qui seront un jour minés. Donc 21 millions. Donc ouais, 21 millions de Bitcoin, 21 000 habitants. Pour y prétendre, la résidence est accordée par le biais d'un NFT. Donc tu dois acheter un NFT pour avoir la résidence. L'équipe adore et déjà reçu 50 000 demandes. Waouh! Check, il y aura ça, genre. Incroyable, on avance. 12 millions de XRP vont à l'adresse Anon alors que le XRP reste attractif pour les investisseurs. Donc 12 millions, ça c'est encore une fois il y a 2 jours. On avance encore. Le cofondateur de Ripple salue la transition d'Ethereum vers la preuve de participation. Yes, parce que c'était proof of work aussi d'Ethereum. C'était comme Bitcoin. Donc beaucoup d'énergie, énergivore, etc. Mais maintenant, ça part dans proof of stake. Mais proof of stake, ça reste aussi mauvais. Parce que les gens qui détiennent le plus euh, qui détiennent voilà, un gros sac de Ethereum, c'est eux qui vont contrôler et gérer le réseau Ethereum. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu as des Ethereum sur le réseau, plus tu contrôles le réseau. Donc, c'est vraiment central, si tu veux. Ce n'est pas vraiment une décentralisation, mais c'est central. Donc, par exemple, si Joe Lubin possède 10 millions de Ethereum, bah, c'est lui qui décide ce qui se passe sur le réseau Ethereum, pas comme Ripple. Donc, même si Bank of America possède 10 milliards de XRP, il y aura quand même un vote qui va se faire. Il y aura quand même voilà, une démocratie qui va se faire sur la validation des choses, sur l'ajout des choses ou sur voilà, ou n'importe quelle chose qu'on aimerait ajouter sur le XRP Ledger ou qu'on aimerait changer ou n'importe. C'est un vote qui se fait. Que tu sois une grosse baleine ou pas, c'est un vote. Tout le monde a le même vote. Et c'est la majorité qui gagne. Donc, c'est la démocratie. Mais avec la preuve de participation, ça reste, les plus gros bags vont contrôler le réseau. Okay? Mais quand même, c'est bon. En parlant d'énergie, ça gaspille énormément moins d'énergie que Bitcoin. Ripple contre la SEC. Ripple remporte une victoire de plus. Chien, depuis tout à l'heure, on parle de Ripple. C'est incroyable. Hein? Longue vidéo aujourd'hui. En plus, j'ai un stream à 9h. Je vais parler de WTK sur le Discord. Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo pour le Discord. Si vous êtes intéressé par WTK et vous voulez connaître des trucs sur WTK, je vais faire un live stream ce soir à 21h exclusivement pour le Discord. Donc, soyez dans le Discord. On se voit à 21h sur le Discord. Donc, ici, en parlant de Ripple remporte une victoire de plus. Ripple a obtenu l'approbation de sa récente requête au tribunal. L'avocat de la défense, James Keffelin, qui publie souvent des mises à jour sur l'affaire Ripple SEC, notamment en publiant de nouveaux documents s'y rapportant, a tweeté que Ripple avait remporté une autre petite victoire en obtenant une prolongation de délai pour la requête déposée auprès du tribunal la semaine dernière. Ripple obtient un délai supplémentaire pour répondre à la SEC. Finland a tweeté que le géant de la fintech de San Francisco avait obtenu le feu vert du tribunal pour obtenir une prolongation de délai pour répondre à la SEC concernant les expurgations qu'il avait apportées au procès verbal de la réunion avec des tierces. Le régulateur avait été autorisé à expurger 4 séries de documents, les notes de l'agence sur ces réunions antérieures avec des tierces, liées à l'affaire Ripple. James Phelan note que la motion de Ripple pour gagner du temps supplémentaire a été approuvée dans un ordre de texte uniquement. Le régulateur produira les documents expurgés qui seront
évalué par l'équipe d'avocats de Ripple d'ici demain, le 30 mars. L'équipe juridique de Ripple devrait donner sa réponse le 4 avril. OK? Donc, c'est une petite victoire. Comme quoi, j'espère, parce que là, ici, elle a eu des feux verts pour comme 4 ou 5 prolongations. Pour la première fois, Ripple demande une prolongation. C'est bon, c'est sûr qu'on va lui dire oui. Hein. Flutterwave, partenaire de Ripple, devient fournisseur de services de paiement pour les PME en Tanzanie. Donc, Flutterwave, gros partenaire de Ripple et il est très investi en Afrique. Ripple Partner Flutterwave devient un fournisseur de services de paiement pour les PME en Tanzanie. Donc, les PME vont utiliser la technologie Ripple. Donc, petites et moyennes entreprises vont utiliser la technologie Ripple. Donc, ce n'est pas juste les grandes institutions, mais même les petites et moyennes entreprises. On fait rentrer n'importe quelle institution, petite, moyenne ou grande. Tout rentre dans le game. Tout le monde finira par utiliser la technologie Ripple. La société FinTech Flutterwave, qui a exploité la solution de paiement de Ripple, RippleNet, pour les règlements transfrontaliers, a annoncé son expansion en Tanzanie après l'approbation de la banque fêtière du pays. Flutterwave a noté dans une annonce récente qu'elle avait obtenu l'approbation réglementaire nécessaire de la banque de Tanzanie, BOT, pour fonctionner en tant que fournisseur de services de paiement dans la nation d'Afrique de l'Est. Yes, yes, yes. Ici, venant de Papaya Global to buy Azimo for 150 million, entre 150 millions et 200 millions de dollars, to expand its payroll payments to more markets. Donc, Papaya Global, elle veut acheter Azimo pour 150 millions de dollars et entre 150 millions de dollars et 200 millions de dollars pour élargir son écosystème de paiement. Incroyable. Et ici, n'oubliez pas, Azimo, c'est un gros partenaire de Ripple. Donc, Azimo Ripple s'associe pour fournir des paiements. Donc, ça veut dire que Papaya Global utilisera Ripple. Cool. Bank of England joins MIT. Hein, n'oubliez pas que MIT a reçu des donations venant de Ripple. N'oubliez pas que le MIT a étudié Ripple. N'oubliez pas que le MIT est connecté à Ripple. La Banque d'Angleterre a été aidée par Ripple. Ripple a amélioré son système de paiement, le RTGS. La Banque d'Angleterre, elle a déjà fait un POC entre deux devises sur la technologie Ripple en 2017. Donc, c'est le Digital Pound Foundation. Ripple fait partie de cette foundation, etc., etc. Et d'autres connexions que j'ai montrées auparavant en 2021. Magnifique. Donc, ici, on voit la Banque d'Angleterre rejoindre la liste des CBDC du MIT. Bah ouais, c'est sûr. Ici, on voit la Russie. Ça s'est calmé, hein, la Russie. On n'entend pas trop parler de la Russie. On n'entend pas trop parler de l'autre truc qui nous a bloqués depuis l'année 2020 et 2021. Donc, quand c'est calme comme ça, il faut se douter. Hein. Quand c'est calme comme ça, il faut se douter là. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui va tomber. Quand? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais il y a quelque chose qui s'en vient, c'est sûr et certain. Donc, juste soyez prêts là. Donc, le fait que c'est calme comme ça, il y a quelque chose. Le vice-ministre russe de l'énergie demande la législation de l'exploitation de la cryptographie. Le ministre a également parlé de la nécessité d'ajouter l'exploitation minière au cadre réglementaire et d'éliminer le vide juridique dans les plus brefs délais. Donc, la Russie, l'énergie, bien sûr. Ils ont même, la Russie, il ne faut pas oublier qu'ils ont permis le mining dans les zones qui sont excédentaires d'énergie. Donc, Ici, on avance. La Banque centrale du Soudan marque la crypto comme à haut risque. Et il y a juste le Soudan qui peut dire ça. Là. Le monde entier, là, il a mis derrière lui ce commentaire de merde de bas, là, à haut risque. Et le Soudan, il vient de se réveiller. Ici, on voit le Japon. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'est là le Japon avec la Russie. C'est bizarre. Là, on parle du gouvernement japonais, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que le gouvernement japonais a des liens étroits avec la Russie. Surtout SBI Holdings, qui est un putain de groupe qui a des liens étroits avec la Russie, tu vois. Beaucoup de business entre les entreprises. Mais là, ici, on voit le Japon réécrit la loi pour empêcher la Russie d'échapper aux sanctions via la crypto. Calme-toi, man. Calme-toi, toi. Qui t'a fucking sonné? Reste calme, toi, le Japon. T'es trop chaud. Je te vois très chaud, là. Comme t'as envie de faire partie de tout le monde. Ouais, regardez-moi. Moi aussi, je fais ma part. Nique ta race, là. Calme-toi. Calme-toi. Le plan de révision juridique du gouvernement. Pourquoi je l'ai dit que nique ta race, calme-toi? Parce que moi, je veux SBI, là. Je veux pas niquer SBI, tu vois. Parce que SBI, c'est Ripple. Ripple, c'est SBI. That's it. Donc, la Russie, c'est Ripple. Ripple, Russie, that's it. So, le plan de révision juridique du gouvernement japonais se coordonne avec les règles plus strictes des alliés occidentaux à la suite du sommet du G7 en Belgique. Okay, good. Ici, on voit 53% des Américains pensent que la crypto sera l'avenir de la finance, selon un sondage. Pas beaucoup quand même, hein? 53%. Donc, ici, on voit la star du PSG, Lionel Messi, signe un accord de 20 millions de dollars pour promouvoir... Quoi? Pour promouvoir la société de fans de crypto Socios. Oh, Chili's!
Yo, les gars, ça, là, ça va exploser. Bah, pas live, mais le fait que Chiliz et Socios payent Lionel Messi pour faire la promotion de Socios, ça montre clairement que Socios est là pour rester. Ça montre clairement que Socios, c'est le prochain écosystème pour le sport, pour les fans, comme Ripple qui est le prochain écosystème pour les paiements transfrontaliers et les règlements instantanés. Socios, c'est le prochain écosystème pour tout ce qui a rapport avec les fans et leur équipe de sport. Incroyable, les gars. Incroyable. 20 millions de dollars pour Lionel Messi. Moi, j'aurais préféré Cristiano Ronaldo. Fuck Messi. Ici, on va. Ça, c'est un truc de Ripple. J'aurais dû le mettre au début. Mais là, ça, c'est sorti le 24 août 2021. Et SocBank, c'est une banque d'Haïti. Donc, toujours beau côté. C'est en haïtien, mais donc ouais, c'est une banque haïtienne. Donc ce service développé en collaboration avec la firme internationale Ripple est rapide et avantageux pour le bénéficiaire. Port-au-Prince, tu vois, donc c'est en Haïti. La SocBank est heureuse d'annoncer le lancement de son nouveau service de transfert direct sur compte bancaire qui offre la possibilité à la diaspora haïtienne d'expédier les transferts directement sur les comptes en banque dollars à leurs parents et amis en Haïti, et ceci quelle que soit la banque de domiciliation du compte. Donc croyez-moi, à Haïti, il y aura beaucoup de monde au Canada, beaucoup de monde aux États-Unis, beaucoup d'Haïtiens au Canada et aux États-Unis. Donc cet argent-là va vraiment être utilisé entre les États-Unis et l'Haïti, et bien sûr Canada et l'Haïti. Et Haïti, ouais. Donc c'est cool. Donc voilà les gars, c'est une longue vidéo. En plus, j'ai un stream ce soir, WTK, n'oubliez pas, à 21h sur le Discord. Inscrivez-vous si vous êtes intéressé par WTK. C'est à 21h sur le Discord, encore une fois, exclusivement sur le Discord. Sinon les gars, Decent Biometric Wallet, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas, demain à 21h sur YouTube, Hdoki partie 2 avec le CEO et le cofondateur Anis Fire. Ok la famille, merci pour votre support, merci pour votre visionnement. J'espère que vous allez aimer la vidéo. J'ai fait mon possible. Mais anyway, good. Je reviens demain. Et les gars, prenez soin de vous. Ciao. One love. The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Audio Jungle.